Voici la voix de l'attaque internationale, la voix de la vérité et de la vie. Vision, les 3 V qui sonnent la glorieuse victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur Satan par le pasteur Joseph Kodjo Akemehe, tous les dimanches de 17h30 à 18h sur la RTDS. Père Saint, Père Dieu, Père d'amour, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes reconnaissants pour la grâce merveilleuse que tu nous donnes encore d'ouvrir la bouche pour toi, l'attaque internationale, pour annoncer tes vertus à toutes les nations, à toutes les personnes qui nous suivent en ce moment, sur les antennes de télévision ou à la radio. Seigneur, nous prions que ta gloire soit pleinement manifestée partout. Seigneur, que tu te révèles à travers cette parole à toutes les personnes qui nous écoutent pour comprendre tes voies et comprendre ton amour, comprendre la grâce que tu nous offres en Jésus-Christ, comprendre ta grande miséricorde que tu nous accordes en Jésus-Christ, comprendre ta compassion que tu nous accordes en Jésus-Christ et par-dessus tout le pardon, la rémission de nos offenses, de nos péchés et surtout la justification par la foi de ce que tu as fait de nous, justice de Dieu, quand nous venons par la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire, tu ne vois en nous rien de péché. Et tu prends notre corps comme ta maison, ta demeure personnelle, ton temple pour te manifester. Car tu n'habites plus des temples faits de main d'homme. Tu n'habites plus des maisons de briques, mais tu habites des hommes que tu as lavés par le sang de Jésus, que tu as purifiés par le sang de Jésus, que tu as sanctifié, mis à part pour toi par le sang de Jésus, que tu as justifié, c'est-à-dire délivré du péché, délivré de la mort, délivré de la maladie, délivré de la loi et de toute la malédiction de la loi et délivré des puissants des ténèbres, Satan et tous ces démons, les esprits impurs, que tu as couronné par la couronne de justice, la couronne de vie, ceux que tu habites par le Saint-Esprit que tu conduis dans le présent monde, à qui tu as donné la vie éternelle, la vie pour toujours et l'immortalité. Seigneur, merci de te révéler à tous ceux qui nous suivent, surtout ceux qui ne comprennent rien à ta parole, ceux qui ne comprennent rien à ton amour, non pas l'amour de ce monde, mais à ton amour, ceux qui ne comprennent même rien au mariage, qui ne comprennent rien de la pensée de Christ en ce qui concerne la vie conjugale, la vie sentimentale. Seigneur, glorifie ton Saint-Nom aujourd'hui à travers ce message important que nous adressons à toutes les nations. Nous te prions pour que tu bénisses ceux qui nous écoutent. Nous te prions que tu ouvres les yeux à toutes les personnes qui sont à ta recherche en leur ouvrant le cœur à cette précieuse parole qui est la lampe que tu donnes aux hommes de voir clair, qui est la lumière sur leur sentier, s'ils viennent à toi en Jésus-Christ. Seigneur, merci de ce que tu le fais et que tu répandes ta lumière sur tout le pays dans lequel nous sommes, sur toute l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, toutes les îles du monde entier. Le monde entier connaisse tes voies, connaisse ta gloire, au nom puissant, merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons prié reçu. Amen. Amen. Et le peuple de Dieu de dire Amen. Et mon père, tu connais Amen. Amen. Et le peuple de Dieu de dire Amen. Et mon père, tu connais Amen. Vous êtes tous bénis. Vous êtes tous bénis. Donc je vous avais promis que j'allais continuer le message que j'ai donné le dimanche passé, la semaine dernière. Et nous sommes dans le même texte. Dans 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 8. Naturellement, nous venons de l'attaque internationale. C'est action tout temps pour Christ international. Donc, attaque internationale, c'est action tout temps pour Christ international. Et nous sommes suscités pour publier la parole de la vérité, qui est la parole de la grâce dans le monde entier. Nous avons vraiment la joie de vous ouvrir la Bible et ne vous donner que la parole de la vérité. Rien que la parole de la vérité. Pour ceux qui cherchent Dieu, Dieu leur ouvre le cœur à recevoir cette parole. Je n'ai pas dit que. Ceux qui aiment Dieu, Dieu leur ouvre le cœur. Dieu leur ouvre le cœur de recevoir cette parole de vérité. Donc, si
Ils cherchent Dieu, ça veut dire ils sont humbles. Ils veulent connaître Dieu. Vraiment. Ce n'est pas qu'ils veulent écouter ou insulter celui qui prêche. Ou lui envoyer par exemple des messages, même non signés, ils envoient des messages sur portable, sans mettre leur nom, ils se cachent pour insulter le prédicateur parce que ça ne correspond pas aux doctrines que les faux docteurs, les faux prophètes leur ont données. Donc, si quelqu'un cherche vraiment la vérité, il aime la justice, si cette personne, il si quelqu'un aime la vérité et aime la justice et ne veut que la justice dans sa vie, Dieu se révèle à cette personne. Amen. Dieu lui ouvre les yeux pour le connaître. Mais si quelqu'un n'aime pas la vérité, si quelqu'un n'aime pas la justice, Dieu lui résiste. Dieu ne se révèle pas à la personne. Ce sont les gens qui répandent les médisances. Ce sont les gens qui répandent la médisance. Ce sont les gens qui répandent les médisances. Donc ceux-là, Dieu leur cache sa face. Ce sont ceux qui répandent aussi les calomnies, ils inventent des mensonges pour salir les gens. C'est ça. Donc, leur activité est diabolique et satanique. Mais ceux qui pleurent avec ceux qui pleurent, ceux qui se réjouissent avec ceux qui se réjouissent, et qui portent les fardeaux avec les gens qui sont trop chargés, Dieu se révèle à eux. Donc, je veux que tout le monde comprenne. Donc, peu importe ce que les gens peuvent dire de vous, ce qui compte, c'est que vous comprenez que tout dépend de votre propre mentalité, de votre propre attitude. C'est ce que vous faites que Dieu va apprécier. C'est ce que vous pensez que Dieu va apprécier. Donc, ce n'est pas ce que les gens pensent de vous, mais il peut vous nuire. Mais soyez fidèles à Dieu. Donc, si vous voulez que Dieu continue à agir dans votre vie, vous devez respecter les deux choses que je viens de dire. Aimer la vérité et aimer la justice. Et tout faire pour pratiquer la vérité et la justice. Et puis, ne parlez pas mal des gens. N'inventez pas des histoires. Donc, ce que je conseille à tout le monde qui écrit un message dans un portable et qui est conforme à la pensée de Dieu, il faut signer vos messages. Ça veut dire que vous êtes dans la vérité. Ça veut dire que vous pratiquez la justice. Parce que tout le monde n'est pas obligé d'écrire votre numéro dans son portable. Donc, si vous voulez dire quelque chose à quelqu'un et vous croyez que c'est important, mettez votre nom. Comme ça, la personne peut vous appeler, vous parler. N'allez pas dans une cabine pour envoyer des messages qui sont des faux messages. Donc, et vous répandez des faussetés, des mensonges. Donc, toutes ces choses amènent des jugements même sur des familles entières. Amènent des jugements sur des hommes, des femmes, des jeunes filles, des jeunes hommes. Et les gens détruisent totalement leur vie. Parce que le jour que Marie, la sœur propre de Moïse, la grande sœur de Moïse, ils sont même père, même mère. Bon, Moïse a épousé une femme qu'on appelle Séphora, à Madian.
Les Madians. Donc, je vous signale que si vous allez dans Exode chapitre 18 et dans d'autres passages, vous allez voir la trace de Séphora. Et la Bible dit dans Exode, quand Moïse est parti au départ avec Séphora en Égypte, quand Dieu l'a appelé en mission en Égypte, à 80 ans, il a fait 40 ans dans le désert. Quand il a fui Pharaon qui voulait le tuer d'Égypte, il a fait 40 ans dans le désert. Avec le père de Séphora, Réuel, qu'on appelle encore Jéthro. Et 40 années, Jéthro lui a donné Séphora, sa fille, qui lui a donné 2 enfants. Et quand il allait partir pour l'Égypte, il a pris la femme avec lui, avec ses 2 enfants. Et en route, Dieu a voulu le tuer. Dans Exode chapitre 4. Dieu l'envoie en mission et puis Dieu vient, l'Éternel est venu pour le tuer. Ouais, Dieu envoie quelqu'un en mission. Moïse a résisté. Il ne veut pas aller. Dieu l'a convaincu. Il se met en route avec sa femme et 2 enfants. Et Dieu est venu pour tuer Moïse. Pourquoi? Parce que Séphora n'était pas une femme qui avait accepté le signe de l'alliance que Dieu a imposé à Israël. Totalement. Elle n'a pas accepté totalement, je dis. Parce qu'ils ont circoncis un enfant. Ils ont eu 2 garçons. Ils ont circoncis. Je crois le premier. Mais le second, je crois qu'il y a eu des résistants dans le foyer. On n'a pas circoncis le second. Et à cause du fait que Dieu avait dit ça, c'est aussi une loi. Que dans son peuple, celui qui ne sera pas circoncis sera retranché de son peuple. Et que Séphora n'est pas disponible comme Moïse, totalement consacré à Dieu. Et ils ont gardé l'un des garçons non circoncis. Exode chapitre 4, allez lire. Que tout le monde, tout le pays, le monde entier n'a qu'à lire. C'est le pasteur Joseph Kodjo Agbemehin qui est en train de prêcher. C'est lui qui est en train d'enseigner. Donc, les gens n'ont qu'à aller lire. Et Dieu est venu pour tuer Moïse. Et Séphora a pris une pierre et on a circoncis l'enfant. Et elle dit à Moïse, époux de sang. Ça signifie beaucoup de choses. Plus tard, la Bible nous dit, quand Moïse était maintenant en Égypte, et dans sa mission, dans l'exercice de son ministère, la Bible dit que Séphora a été renvoyé. On n'a pas dit que Séphora est envoyé en mission auprès de son père. On n'a pas dit que Moïse l'a envoyé en mission chez son père. La Bible dit que Séphora a été renvoyé. Donc que tout le monde médite sur le mot renvoyé. Suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Parce que les gens ont la tête souvent bourrée des doctrines fausses que les hommes ont concoctées dans l'église, dans les facultés de théologie, dans les facultés les hommes ont fait dans les écoles bibliques ou dans les instituts bibliques qui n'ont rien à voir avec la parole de Christ, la parole de la vérité. Déborah a été renvoyée. Séphora a été renvoyée. Et maintenant, nous voyons plus tard que c'est quand Moïse conduisait le peuple à la montagne de Dieu, au Sinaï. Et c'est dans les parages du pays de Madian. Et son beau-père est venu pour le visiter. Et il a amené cette femme, sa femme Séphora, et les enfants. Mais plus tard, nous allons voir une situation délicate. Et
Ça surgit au niveau de Marie maintenant. Et d'Aaron. Et Dieu va intervenir du ciel directement. Donc, je suis en train de vous expliquer ce que ça veut dire l'amour. Je vais vous montrer. Donc, l'amour, qu'est-ce que ça veut dire? Selon Dieu. L'amour, ce n'est pas quand les gens se réunissent pour manger, où ils dansent, où ils sympathisent, ils se confient les uns aux autres, ils se font des confidents. C'est pas ça l'amour selon Dieu. L'amour même, ce n'est pas quand deux hommes se retrouvent, ou bien un homme, une femme se retrouvent, et s'estiment, et puis décident, bon, ils commencent à coucher ensemble, ont des enfants. Et les hommes appellent ça mariage. Ce n'est pas ça l'amour de Dieu. Ce n'est pas ça l'amour dont la Bible parle. Qui est l'amour de Dieu? À la rigueur, on peut l'appeler amour éros. Mais ce n'est pas l'amour agapé, l'amour désintéressé. L'amour désintéressé. La Bible dit, quand nous étions encore impies, Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Quand nous étions encore des rebelles, et nous sommes contre Dieu, Dieu est venu prendre nos péchés à notre place, a suivi tous les châtiments de sa loi à notre place. C'est un amour sacrificiel. Un amour, Dieu s'est sacrifié pour nous. Ça n'a rien à voir avec l'amour selon ce monde. Ce n'est pas l'amour des amitiés entre les gens. Non. Mais l'amour agapé va englober maintenant l'amour vrai qui doit être l'amour qu'un homme doit avoir pour sa femme. Et l'amour agapé qui est l'amour de Dieu vrai peut contenir l'amour qu'un homme peut avoir pour un mari peut avoir pour sa femme. La femme peut avoir pour son mari. Donc il y a l'amour d'attachement, éros, mais il y a l'amour de couverture, l'amour de couverture, l'amour de confiance totale. Parce que là, Dieu nous a jugés fidèles, nous les pécheurs, c'est pourquoi il est mort pour nos péchés. Il a vu un trésor en nous, il a vu un trésor en nous. Il a vu une valeur en nous. Et il est venu nous couvrir et enlever nos péchés et nous mettre en lui-même. Mais cet amour-là, ça dépasse les limites de tous les amours qu'on peut connaître sur la terre. Mais cet amour est là quand les gens qui sont en train d'aimer sont en mission. Cet amour est là quand ils sont en mission. Par exemple, si je suis marié, d'abord, je ne me marie pas pour moi-même. Donc, j'ai reçu un appel de Dieu. Ma raison de vivre, c'est de faire ce que Dieu m'a demandé de faire dans la présente vie. Donc, si je prends une femme, ma raison d'être, c'est de prêcher l'évangile. Depuis que je suis sauvé. Le premier jour, je suis sauvé, c'est d'enseigner la parole de Christ. Donc, ça fait 29 juillet 1978. Donc, si je me marie plus tard, 7 ans plus tard, ou bien 6 ans plus tard, par exemple. Donc, j'ai connu l'amour de Dieu avant de connaître une femme. J'ai l'appel de Dieu avant de connaître une femme. Donc, j'ai ma pensée, ma vision pour le travail que je vais faire. Donc, je ne vais pas choisir n'importe quelle profession. La profession doit être conforme à l'amour de Dieu. Il faut comprendre. Donc, si je vais dans un travail et on ne peut pas me permettre d'aimer mon Dieu comme je l'aime, je dois démissionner. Parce que je dois aimer Dieu plus que ce qu'il me donne. Plus que les bénédictions. Plus que l'argent que je vais gagner dans un travail. Parce que la Bible me dit, aime ton Dieu ou bien aime ton prochain. D'abord, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force.
Aime ton Dieu Lɔ Mawu. de tout ton cœur, Kudo di kata. de toute ta pensée, Kudo susu kata. de toute ton âme Kudo luvo kata. et de toute ta force. Kudo nse kata. Et aime ton prochain E lɔlɔ vi o. comme toi-même. Abe o ntɔ Donc, nene. l'amour pour Dieu vient en premier. E lɔlɔ na ma wa eva tutu gban. Donc si, par exemple, je veux avoir des enfants, je veux avoir des Gbɔdɔ bɛ enfants. nti ma divi o. Je ne veux pas avoir des enfants pour les laisser devenir comme les enfants qui sont de ce monde. E nyɛmu do a di ɖevi o ne ma dati o da ɖe wa va zu si be ɖevi ko le xixi ame Donc, nene o. je dois inclure ces enfants dans l'amour que j'ai pour Dieu. Ndola sɔ ɖevi yɔ kɔ to lɔlɔ ke ndola ma wu ame. Donc, je vais les éduquer selon la foi que j'ai en Dieu et Eye l'amour ndola que j'ai pour kpla wo Dieu. ku ɖe lɔlɔ ke xɔse ke ndola ma wo ku ɖe lɔlɔ ke ndola ma wa. Et c'est ce que j'ai fait pour les 4 enfants que j'ai E eus. nene mu wɔ na vi ame ne ko ŋdzi o kata. Donc, si tu prends mon fils, Et non, j'ai ça, un bien, fils, nous souviens. 3 filles, Evi nsuvi je ɖeka. les ai formés et les 4 peuvent être nommés pasteurs des églises. E vi nyɔ kata wa ame nɔ kata ŋutsuwo ɖo be wola te ɖo pasɔ na tsɔtsi ɖe kpekpe. Donc, ça dit, rien à faire. Et Dès ces que enfants, le matin à 5h30, Et depuis, que tu dès le que fais ou carton- pas, tu seras au culte familial. O lɔ mlɔ o la nɔ ƒome Tous ƒe les sɔsɔ jours, bɔ. sauf dimanche. Gbese be gbe kɔsi la ɖeka ko to Maintenant, me. j'ai épousé une femme aussi pour que la femme soit dans le même plan de Dieu. Ebi amu de nyɔnu ne be yane nɔ mawu ƒe ɖoɖo wɔn pɛpɛpɛ ke me. Donc, si, par exemple, prends Lot. Eye le gbɔdɔ me ne mi sɔ Lɔta. Lot était sous la couverture d'Abraham. Lot ke nɔ Abraham ƒe Mais ŋutsɔme dzi te. quand Lot a commencé à faire des choses, Ke Lot tɔ Et- nu wo wɔ wa. ces ouvriers, les ouvriers de Abraham, qui est Eye son be dɔ nom, lɔ kudo se Abraham ƒe querellent, tout ça. dɔ o va le wɔ dzrea. Mais Abraham a dit Abraham gblɔ be qu'il n'y ait pas de querelle entre nous. edre ŋa nɔ mía dome. Et ils se sont séparés. Et Il dit, Yehova. prends les terrains que tu veux, les terrains les plus fertiles. Anyigba ko dzi ko o Donc, nyɔ sɔ wa c'est les tɔ. terrains fertiles là où les troupeaux pèsent qui créent le problème. Eye Prends ce anyigba que tu nyuie veux. ke me o nyina la o le aye. L'oncle dit à son neveu, le petit là, de prendre ce qu'il veut. Atavi Et, gbɔna nɔ et nyina l'autre be. a pris les terrains les plus Esɔ si fertiles. be dza Lot sɔ anyigba ko we Et nɔ nusɔ il wa. étendit 7 ans jusqu'à Sodome Gomorrhe. Eye be keke ebe agbadɔ Donc, ka sɔ yi vous Sodome connaissez Gomorrhe. la suite. Vous Ebi connaissez la nyale suite. ke nu. Donc, il aime les choses de ce monde. Elɔ Plus na que hi ame Dieu. pe nuwo sɔ wo ma o. Maintenant, quand il a pris les terrains les plus Ebi fertiles, kebe sɔ anyigba nyɔ tɔ sɔ wo wa. il s'est séparé de son oncle. Ema dzɔ le Dieu nyina wɔ. appela Abraham maintenant. Ema wo yɔ Abraham Et azɔ. Dieu lui renouvelle maintenant sa parole de bénédiction. Mawu trɔ gblɔ yɛrɛ pe Il va nya aller sur les terrains les plus arides, Ela yi anyigba mais ko il sera sɔ plus wo. béni que Lot. Ba la yi rɛ sɔ wo Lot. Ela xɔ yɛrɛ sɔ wo Lot. Et quand Lot a continué, Eke yɔ Lot ye dzi qu'est-ce qui est arrivé? ke dzɔ. Bon, tout le monde l'a suivi, ça y est, sa femme et ses enfants, Esrɔ̃ kudo viɔwo ses domestiques, tout ça. Ebe dɔwɔlawo Et comment katã. Lot a fini? Eleke Lot wu Sa enu. femme est devenue plus tard du sel. Emegbea esrɔ̃ va trɔ zu. Il n'a pas répudié sa femme, mais il a perdu sa femme. Wa ebu srɔ̃a. Parce que sa femme avait le cœur dans le monde. Elabena eƒe esrɔ̃a ƒe dzi le xixia me. On n'appelle pas ça répudiation. Eya wo yɔnɛ be wo nya On nyɔnua appelle ƒe nyɔnu. ça perte de femme. Eya wo yɔnɛ be nyɔnu bubu amesrɔ̃ nyɔnu bubu. Obu ye. Vous me suivez? Ikplɔdonya. Vous pouvez prendre le cas de Job aussi. Gate tɔ yɔ yɔ Une épreuve terrible qui vient sur Job. Tete kpɔ bɔn di de ke va yɔ di. Bon, sa femme lui dit de maudire Dieu de mourir. Esrɔ̃a gblɔ nɛ be ne profito ma wo ne ba ku. Plus tard, cette femme a disparu de la scène. Emegbea nyɔnu ya ebu le nudzɔdzɔ dzi kaka. Donc, si vous prenez par exemple Nabal, le méchant, je prends le cas d'un homme. Ame vɔ̃ ya. Lui aussi, il a disparu, c'est la femme qui est restée. Etsa bu nyɔnua ye na anyi. Donc, ça peut être la femme ou bien l'homme. Ela te ni nusu alo nyɔnua. Ouais, donc l'amour que nous parlons, Lɔlɔ keti mi le si je reviens à Moïse, Ne mi trɔ Mose gbɔa. maintenant plus tard, Emegbea le problème qui surgit, kuke ke va. c'est que sa propre sœur, grande sœur, Eye ni be ete ŋutɔ dada. ils ont marché ensemble O zɔn le du. avec son grand frère Aaron. Fofoa Aaron. Ils ont fait le ministère ensemble. O wɔ ma wo ƒe dɔ ɖe du. Dieu leur a donné la loi de Moïse déjà, les lois sont là, Ma wo na wo les Mose be se commandements abɔ sont se là. le seyedewo katã wo le. Et puis, maintenant les deux vont trouver que Moïse n'est plus qualifié pour les conduire. Eye wa me be va kpɔ be Mose ŋgba ɖo asi xɔ ke ba te kplɔ ye o. Mbadjou, Ŋgba dze la kplɔ ye o. il n'est plus digne. Be ŋgba dze la kplɔ ye o. Pourquoi? Nkɛnti o. Je vous ai dit, il avait renvoyé Séphora. Ŋgba na sanbe o J'ai dze fait toutes les recherches. Emu wɔ nu me kuku Mais katã. ceux qui ne sont pas
éclairé. Allez faire les recherches quand vous pouvez le faire. Si vous avez des dictionnaires bibliques ou bien des nouveaux commentaires bibliques ou des originaux hébreux, tout ça, allez faire toutes les recherches. Si vous voulez faire recherche linguistique, allez faire toutes les recherches. Je les ai faites moi-même. Sa sœur se lève, et son grand frère, ils vont montrer que Moïse n'est plus digne. Parce que Moïse a pris une femme éthiopienne. Séphora n'est pas éthiopienne. Et au moment où Moïse, on parle de ça, ce n'est pas 40 ans auparavant. Je suis désolé. On dit, Séphora a été renvoyé. Moïse a pris une femme éthiopienne. Nous sommes en train de voir le maître de la loi, celui qui a reçu la loi de Dieu. Donc, ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par la loi. La loi, toute la loi, c'est une malédiction. Donc, lorsque vous jugez les gens, vous êtes des chrétiens, vous jugez les gens avec la loi, vous êtes sous condamnation vous-même. Selon Jacques chapitre 2. Donc, si vous ne faites pas miséricorde, on ne regarde pas la loi. On ne condamne pas les gens, on ne juge pas les gens, on n'accuse pas les gens. Et on ne doit pas le péché des gens. On pardonne. Et on approche les gens avec une pensée positive. S'il y a un trésor dans l'homme, on peut sauver l'homme par le sang de Jésus. Et on va sauver les gens. Ceux qui tombent, on les ramène à Christ. On les exhorte. On ne fait pas un banc pour les classer pour que tout le monde voit qui sont les pécheurs. Tout le monde pêche. Il n'y a pas d'homme qui ne pêche, même si tu es sauvé. Les gens pêchent encore. Mentir, se mettre en colère, être affligé dans le cœur, ne pas avoir confiance en Dieu, c'est-à-dire incrédulité même, tout ça c'est péché. Chrétiens, réveillez-vous. C'est le sang de Jésus qui continuellement te purifie de tout péché. Et Dieu ne voit pas ton péché. Dieu, il t'a caché en Jésus-Christ. Mieux, il t'a caché en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est ta justice. C'est pas la grâce. Donc, cessons de naviguer entre deux choses. Donc, maintenant qu'ils se sont levés pour dire, Moïse a une femme éthiopienne, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a frappé immédiatement Marie de lèpre. Parce que c'est écrit 1001 fois dans la Bible. Et Jésus est venu pour conclure dans Matthieu chapitre 7. Ne jugez pas, afin de n'être pas jugé. Donc, la parole de la grâce que Jésus a amenée a balayé tout ce que les gens faisaient avant. Et dans Jean 8, quand on lui a amené la femme adultère, en flagrant délit d'adultère, il demanda aux gens, celui qui n'a jamais péché, qui lance la première pierre pour tuer, comme la loi le dit. Lapider comme la loi le dit. Donc je voudrais mettre tout le monde à l'aise. Il y a des jeunes filles qui se prostituent dans l'église. Mais on n'a pas le droit de les juger. On n'a pas le droit de publier ça. On n'a pas le droit de les mettre devant les gens. On n'a pas besoin, on n'a pas le droit d'en parler d'oreille en oreille, de bouche en bouche. Il y a des gens dans l'église qui ont commis des fraudes. On les a licenciés à cause des fraudes dans leur service. On n'a pas besoin de publier ça. Parce qu'il y a des sociétés secrètes, des sectes pernicieuses, les gens détournent des milliards, on les couvre. Pourquoi l'Église veut
dénuder tout le temps les frères et les sœurs. Dites-le moi, pourquoi vous dénudez vos frères et vos sœurs? Les gens ont tué, les gens ont fait des injustices. On les couvre dans le monde. Ils font toutes sortes d'injustices. Ils oppriment les gens et les jettent en prison injustement. Mais on ne leur dit rien. Mieux les gens, parfois ils sont élus dans tous les pays, dans toutes les nations. Ils sont élus, président de la République, ils sont nommés, des ministres sont nommés, ceci. Dans ce monde, ça se passe sous vos yeux. Et ces riches vous oppriment. Mais vous, au moins, si nous n'avons pas beaucoup de moyens, ayons au moins l'intelligence, la sagesse. Nous ayons, j'ai dit. Ayons. S'il te plaît, ayons. Tu ne m'exclus pas. Bien. Pour exercer la compassion. Compassion, je couvre la nudité de mon frère. De ma soeur. Je protège mon frère, ma soeur. Je lui assure la sécurité. Je viens à son secours pour le décharger de ses femmes. Pour qu'ensemble, nous fassions avancer le royaume. Donc s'ils pêchent, je vais aller l'exhorter. Je ne serai jamais fatigué. J'ai prêché à des gens pendant 11 ans avant qu'ils ne se repentent, avant qu'ils ne viennent à Christ. Je suis en train de les exhorter pendant 30 ans. Ils n'ont pas changé. Mais je suis toujours derrière eux. Je ne les ai jamais abandonnés. Et je ne publie pas ce qu'ils font de mauvais. Je ne les calomnie pas. Mais je les reprends. Je ne leur dis pas le mensonge, je leur dis la vérité. Mais je ne les rejette pas. Je ne les condamne pas. Je ne les juge pas. Donc, nous ne sommes pas des hypocrites à l'attaque internationale. Que les choses soient claires. Il y a un monsieur qui s'appelle Gogom. Il y a un monsieur qui s'appelle Gogom. Je l'avais dit une fois. Approche-moi. Donc, il ne faut pas être loin et puis juger les gens. Donc, je fais cette mise au point pour fermer la bouche à des gens qui sont utilisés par le diable, qui détruisent l'œuvre de Dieu au Togo, et en Afrique et dans le monde. Ici au Togo, en Afrique, on n'a pas besoin d'insulter les gens quand on vient prêcher. Ou de se faire la guerre entre nous. Donc je ferme cette page. Alléluia. Amen. Je viendrai après pour prêcher sur le mariage. Plusieurs messages. Je vais prêcher même sur le divorce. Dieu n'a pas interdit le divorce aux chrétiens. Parce que s'il y a une femme qui est en grossesse, et elle est en grossesse, elle est disciple de Christ, engagée vraiment avec Christ. Dites-moi, si la grossesse va mettre sa vie en danger, et que les médecins découvrent ça, est-ce qu'un pasteur va se lever et dire qu'on n'enlève pas le fœtus ou bien ça va mettre la femme en danger, la femme va mourir, l'enfant aussi ne peut pas survivre et il va dire il vaut mieux qu'on laisse ça comme ça que la femme meure. Est-ce qu'un pasteur peut le faire? Dieu peut accepter ça? Dieu peut accepter ça? Est-ce que Dieu peut accepter ça? Si un mariage n'est pas fait selon la parole de Dieu, et si un mariage, une vie conjugale n'est pas conforme à la parole de Dieu, et est en train de détruire les brebis de Dieu, et porte atteinte à l'honneur de Christ, profane Christ,
et ce n'est pas dans le plan de Dieu, Dieu intervient pour arrêter ce mariage. Exemple, Agar, face à Sarah. Et si vous allez dans Esdras chapitre 10, il y a eu plein de sacrificateurs, plein de Lévites et beaucoup d'Israélites qui avaient épousé des femmes régulièrement. Ils ont payé les dots, ils ont tout fait. Hein? Je vous signale que la Bible est profonde. Et ils avaient des enfants. Ils avaient même des petits-enfants. Mais quand le problème a surgi, c'est ce qu'ils ont fait, Esdras et les anciens d'Israël, ils ont réuni tout le peuple et tous les sacrificateurs, tous les Lévites, tous les Israélites, les hommes qui avaient pris des femmes étrangères qui ne sont pas sous l'alliance de la loi de Moïse, de la loi de Dieu, parce que Dieu n'a pas aboli la loi chez Jésus. Il est venu accomplir, il n'a pas aboli la loi. Donc si tu ne fais pas des choses qui sont au-dessus de la loi de Moïse en Christ, tu es perdu. Et c'est le Saint-Esprit qui te donne la capacité de mener une vie meilleure à ceux qui étaient sous la loi. Si tu es chrétien, c'est pas le Saint-Esprit qui est ta force et pas le sang de Jésus. Et tu mèneras une vie meilleure que ceux qui étaient sous la loi. Et tu vas rendre un bon témoignage. Christ même est ta force. Tu es en lui, il est en toi. Celui qui est né de nouveau, qui est rempli du Saint-Esprit. 1 Jean 2 dit ne pêche point. Même 1 Jean 3, plutôt 1 Jean 3. Dit ne pêche point. Celui qui pêche est du diable. Mais il faut que les choses soient claires. Mais Dieu peut intervenir pour arrêter des mariages. Donc tous ceux qui enseignent ces paroles légalistes, même mal interprétées, ils égarent l'Église. Ils égarent l'Église. Et les gens se permettent n'importe quoi. Il y a des hommes qui sont dans des sociétés secrètes, des sectes pernicieuses. Ils mettent leurs femmes dans l'Église pour les asservir. C'est ça. Mais ils font tout ce qu'ils veulent. Quand ils vont dans tous les pays, ils ont des femmes partout. Mais les femmes, on doit leur apprendre à l'église à supporter l'insupportable et jusqu'à mourir bêtement. Légalisme, oppression. Nous rejetons cela, car la loi, toute la loi est une malédiction. C'est ce que Galates chapitre 3 dit. Donc nous enseignons la parole de la grâce. Pas la loi de l'amour, pas la loi de Moïse. C'est une grande mise au point que nous sommes en train de faire. Donc nous n'avons pas besoin de porter du voile. J'ai enlevé mes verres pour que vous regardiez bien mes yeux. Alléluia. Personne ne peut nous intimider. Alléluia. Nous, c'est la parole que nous prenons pour parler. Parole de la vérité. Nous n'attaquons pas les gens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'invite tout le monde à lire la vie d'Abraham, la vie d'Isaac, la vie de Jacob, la vie de Judas surtout, la vie de Judas surtout. Hein? Allez lire les vies de ces gens. La vie de Josué. Hein? Lisez la vie de Moïse. Hein? Et lisez la vie de Jésus. Et Paul et autres. Ne s'arrêtez pas seulement sur certains. Il faut lire tout.
Allez lire aussi les prophètes comme au prophète Osée et tous Vers les les nyagbodo abe nyagbodo ezea onene. et les autres. Puto bubu. Que Dieu nous aide. Ma on ekpere mianti. Et la Bible dit, Et Bible la globe. nous sommes dans 1 Pierre, Mais le peto va pour les bateaux. chapitre 3, j'ai dit, Et taton. verset 8. Pourquoi menilea? Il dit, Et globe. enfin, Et mon bala. soyez tous animés des mêmes pensées Miokata susu de kan kume one no miame. et des mêmes sentiments, Kuto se de kan kume one no miame. pleins d'amour Ko yo kuto fraternel. no vi katoto pe lolon. Donc, l'amour, en fait, consiste à faire les commandements de Dieu. Lolon aye go yebe ano wo ma o PCD oji. Donc, si je suis en train de faire les commandements de Dieu Et nem le wo ma o PCD wa. et quelqu'un me bat la route, Et amerike mona ma. cette personne est ennemie de Dieu. Nene me ani ma o pe futo. Continuons. Ya yeji. De compassion, Do me totro. d'humilité. Kuto bo ni pe katoto. Ne rendez point mal pour mal. On l'avait dit. Ba bon de vote pe o Bible ça. Pour injure, pour injure. Alors amezuzure amezuzu tepe o. C'est un signe d'amour. Lolon pe jesie. Bénissez, au contraire. Ke bo amira. La Bible dit bénissez au contraire. La globe ke bo amira. Ne répandez pas de mauvaises paroles. Bimba kanya barao. Les gens détruisent tout un pays quand ils répandent de mauvaises humeurs, de mauvaises paroles. Sur ce plan, même les journalistes doivent suivre la déontologie de la profession journalistique. Même les journalistes. On le dit tout le temps à la télé. On le dit tout le temps sur les télévisions internationales, les radios. Les télévisions, les radios. On ne doit pas dire quelque chose avant qu'on ne découvre les vrais faits. Par exemple, l'histoire des Panama Papers, actuellement en cours dans le monde entier. On dit que c'est des millions de papiers. Et les gens ont pris des années pour rassembler ça. C'est un consortium de journalistes internationaux qui sont en train de faire ce travail. Dieu est en marche pour juger les mauvais de ce monde. Dieu est en marche, Jésus est en marche. Il est le juge des nations. Tout ça, les gens ne savent pas que c'est Jésus qui fait le travail. Il peut utiliser même un oiseau pour travailler. Il peut utiliser une ânesse pour parler à un mauvais prophète, à un faux prophète. Comme Balaam. Donc, attention au Balaam. Alléluia. Amen. Bénissez au contraire. Car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Donc, si vous maudissez les gens, vous allez hériter quoi? Vous allez hériter quoi? La malédiction. Si vous faites des choses mauvaises contre la dignité des gens, vous êtes maudits. Tous ceux qui envoient des messages pour insulter les pasteurs, qui disent n'importe quoi aux prophètes, les vrais pasteurs, etc. Chaque fois que tu écris quelque chose de méchant à un pasteur qui dit la vérité, que ce soit à la radio, que ce soit à la télé, que ce soit n'importe où il peut-être publie un magazine. Et tu lui écris un message, tu ne mets pas ton nom et tu l'insultes. Celui qui fait ça, il est en train de maudire le bon pasteur, le vrai pasteur ou bien le vrai prophète, ou la vraie prophétesse. Ça peut être même un docteur. Et toi, tu dis n'importe quoi sur la personne. Même si tu le dis en silence dans ton salon, la Bible dit de ne pas faire les mauvaises choses contre les gens, mais au contraire de les bénir. Car c'est à cela que vous avez été appelés. Donc chaque fois que tu te dis chrétien, mais tu dis des choses négatives sur les autres, tu te maudis toi-même. Et tu maudis ta maison. Et quand les choses tragiques t'arrivent, tu ne comprends pas. Tu es en train de mettre des barrages à ta prière qui ne va pas parvenir à Dieu quand tu vas crier. Écoutons donc. Écoutons.
Ya sera. 1 Pierre chapitre 3, je n'ai pas encore fini. 1 Pierre chapitre 3 verset 10. Si quelqu'un, Ne amede. en effet, veut aimer la vie Dila lon agbe. et voir des jours heureux, Eba kpo ya jira pe nkeke wa. des jours bénis, Ya jira pe nkeke o. la Bible dit Bible la globe. qu'il préserve sa langue Ne kpo e pa de di. Ne Du kpo e pa mal. de ta. Cho e vongbo. ouais, Ikwa. qui préserve sa langue du mal Ne kpo e pa de ta. Cho e nouveau alo ngbara et ses lèvres des paroles trompeuses, Udo e pe nu yo cho amebele pe nya gbogbo. qu'il s'éloigne du mal Ne tera ha cho da le vongbo. et fasse le bien. E ba o dwen. Vous voyez deux choses. E no ameve. Si tu veux voir, si tu veux aimer la vie, No dila lon agbe. avoir une vie vraiment heureuse, bénie, abondante, de santé, de prospérité, que tes enfants réussissent dans la vie, tout aille bien pour toi. Dieu est en train de te dire qui préserve sa langue du mal. Ne te livre pas, ne livre pas ta langue à des médisances, c'est-à-dire des paroles, que des mauvaises choses que les gens ont fait. Diffuser ça par t'occuper des gens. Occupe-toi de toi-même. Ne t'occupe pas des gens. Donc, qui préserve sa langue du mal et qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. La Bible dit aussi qu'il recherche la paix et la poursuive. Vous voyez? Que ce soit dans vos familles, à l'église, dans la vie professionnelle, à l'école, dans l'apprentissage, dans la politique, où vous êtes économiste, juriste, si vous êtes surtout à la justice, vous devez rendre justice à qui de droit. Vous ne devez pas être un juge unique, ni un avocat unique, ni un huissier malhonnête. Donc, vous devez faire la justice. Donc, la Bible dit, dans 1 Pierre 3, verset 12, car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Car les yeux de Dieu sont sur les justes. Les yeux du Seigneur, on a dit Seigneur Jésus-Christ ou Seigneur Dieu, sont sur les justes. Et ses oreilles sont plutôt attentives à la prière, à leur prière. Vous voyez? Mais la face du Seigneur Jésus-Christ, la face de Dieu, la face du Dieu Tout-Puissant, la face du Père Céleste est contre ceux qui font le mal. Ouais, je m'arrête là pour vous. Donc, si vous croyez que Dieu ne regarde pas tout le monde sur cette terre, vous mentez. Dieu rendra chacun selon ses œuvres. Et la Bible dans Galates chapitre 6 dit que chacun portera son fardeau. Laisse chacun devant Dieu. C'est Dieu le seul juge. Que Dieu vous bénisse. Et maintenant, nous prions pour tout le pays, pour les autorités supérieures. Nous aimons beaucoup prier pour le président de la République et toute sa famille, et tout son cabinet, ses collaborateurs immédiats. Nous aimons à l'attaque internationale beaucoup prier pour tous les ministres. Nous prions pour l'Assemblée nationale, pour les députés. Nous prions surtout pour la justice de ce pays. Les juges, les avocats, les huissiers, les notaires, tous ceux qui sont dans
le domaine de droit. Nous prions beaucoup pour eux. Nous prions même pour les prisonniers. Notre désir, c'est que la paix s'installe partout. Nous prions pour tous les cadres de la nation, tous les pays entiers. Nous prenons des heures pour prier pour toutes les populations. Nous voulons que le Seigneur sauve notre pays. Libère toute l'Afrique. Nous voulons que Dieu sauve notre pays. Et libère toute l'Afrique. Surtout l'Afrique de l'Ouest. De tous les désastres que nous vivons. Et nous prions pour l'Europe, l'Asie, l'Amérique. Nous prions pour l'Océanie, l'Australie. Toutes les îles du monde entier. Nous croyons que l'Église est partout dans le monde aujourd'hui. Et nous prions pour tous les saints. Et nous croyons que Dieu, c'est lui qui contrôle le monde entier. Le règne est au Dieu Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il nous a établis pour régner dans la présence d'Yahweh. Et nous croyons que Dieu est là. Et rien ne lui échappe. Les actions des individus comme des communautés, comme des pays, des nations, des langues sont à la main de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Donc, n'oubliez pas l'école Wise Leadership. Et nous avons de très bonnes choses ces temps-ci. Et vous pouvez venir à l'école Wise Leadership, l'école du ministère de l'attaque internationale. Donc, les dimanches, c'est peu de choses que nous vous donnons. La nourriture solide pour vous transférer la puissance et l'autorité de Dieu, c'est les mardis à 18h30. 18h30. À l'attaque internationale, si vous êtes sur la route de Beklikame, en allant vers l'entreprise GTAC2A, vous venez de la ville, de Lomé, l'entreprise GTAC2A, sur la rue de Beklikame. Avant de franchir les rails, vous voyez la rue pavée qui va jusqu'à croiser la rue pavée de Djidjolé. À votre gauche, au feu rouge. Et vous verrez une pharmacie. Avant de voir la pharmacie, vous verrez Attaque Internationale à votre gauche. Il y a pharmacie Matilda à votre droite. Et vous pouvez venir facilement. Je vous donne rendez-vous mardi à partir de 18h. Vous êtes tous bénis. Merci beaucoup. No.